Là, c'est ça. C'est cette image, vous voyez. Et quand je la représente là, on a en noir sur blanc et on a son histogramme. Vous voyez que là, il n'y a plus que du noir et il n'y a plus que du blanc. Et du coup, cette zone comprise entre du noir et du blanc, c'est ce qu'on appelle du gris. Il y a maintenant différents niveaux de gris. C'est cette notion que je voulais d'abord. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion assez importante dans cette longue série dédiée aux différentes techniques utilisées pour faire du traitement d'images et de vidéos dans la vision par ordinateur. Il s'agit de la notion d'image et de connaître quels différents types d'images, noir sur blanc et couleur qu'on a et ainsi que faire la différence. Puis nous allons parler de cet aspect important dans une image qui est le niveau de gris ou grayscale en anglais et de pouvoir savoir quelle information est-il tiré de son histogramme. C'est pour cela qu'en troisième étape, nous allons parler de la notion d'histogramme qui sera en quelque sorte d'uniformiser nos différents pixels pour en ressortir des informations plus importantes et ce, de manière automatique. Sans plus tarder, pour que vous puissiez déjà comprendre quelle est la différence entre une image noir sur blanc et en couleur, nous allons passer en pratique et je vais faire des exemples plus concrets et des traitements plus concrets sur des images pour qu'on puisse en dissocier des bonnes pratiques. Alors, arrivé ici sur VS Code, tout ce que vous avez à faire, si vous avez un encore d'installer, vous pouvez télécharger une extension. Vous téléchargez une extension VS Code pour pouvoir lire ces fichiers IPython Notebook. Et comme pareil, vous pourrez faire comme je suis en train de faire là. Pour ce projet, nous allons premièrement importer la librairie OpenCV CV2 qui est là et ensuite la librairie NumPy pour la manipulation des images et Matplotlib pour afficher ces différents éléments. Du coup, nous allons parler de la notion d'histogramme et de niveau de gris. Le niveau de gris, c'est un peu cette notion-là qui va permettre de nous situer entre le noir et du blanc. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? J'ai une image là en noir sur blanc, puis j'ai une image en couleur. On va essayer de visualiser le résultat, sachant qu'une image en couleur peut être traduite en image noir sur blanc. Ce que je fais avec la fonction convertColor, il faut savoir que OpenCV de base, pour des images en couleur, il conserve ça en format BGR, je l'ai transformé en RGB. Puis, avec la fonction convertColor encore, je passe le paramètre BGR to gris pour pouvoir convertir cela en gris. Avec la fonction CalHits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste calculer l'histogramme. Pour chaque pixel, je vais ressortir le nombre. Pour chaque intensité de pixels, je vais ressortir le nombre de pixels qui possèdent cette valeur. Et ensuite, avec Matplotlib, je vais afficher ces différents résultats. Alors, nous aurons, si je run ce programme, vous verrez que là, on a notre image en noir sur blanc. C'est une image que j'ai faite exprès en noir sur blanc. Et là, on peut avoir son histogramme. Sur son histogramme, vous voyez que on a là 0 qui correspond au noir et on a là 255 qui correspond au rouge. Si je veux vous montrer l'image en temps réel, c'est quelle image encore? Black and white, c'est ça. Donc, voici l'image en temps réel. Et lorsqu'on convertit en gris, en vrai, on n'a rien changé. Et vous pouvez voir que là, on a vraiment deux seuils. Du noir, autant pour moi, et du blanc. 255, 0. Maintenant, si j'applique cela à une image de couleur, on va prendre celle-ci. Et qu'est-ce que je fais? Je run. Et là, vous voyez, l'image a été convertie en noir sur blanc. C'est cette image, je vais vous la montrer. Il y en a plein. Là, c'est ça. C'est cette image, vous voyez. Et quand je la représente là, on a en noir sur blanc et on a son histogramme. Vous voyez que là, il n'y a plus que du noir et il n'y a plus que du blanc. Et du coup, cette zone comprise entre du noir et du blanc, c'est ce qu'on appelle du gris. Il y a maintenant différents niveaux de gris. C'est cette notion que je voulais d'abord vous faire comprendre. En représentant l'histogramme, on peut ressortir cette notion. Puis, nous allons maintenant nous focaliser plus en détail sur l'image en couleur. Et nous allons parler des composantes RGB. Alors, la particularité d'une image en couleur, c'est qu'elle est constituée de 3 composantes, rouge, vert et bleu. Et nous allons essayer de
sortir pour chaque couche son histogramme et retrouver le niveau des grilles, puis afficher l'image des différentes composantes dont la somme donne notre image propre. Du coup, on utilise la fonction split pour le faire. Je run. Et là, maintenant, pour chaque canal, on va représenter son histogramme comme je l'ai pu le faire là. Vous pouvez voir que on a le vert avec son histogramme, on a du rouge avec son histogramme, on a du bleu avec son histogramme. Ils sont beaucoup plus concentrés là et ils s'étalent un peu presque entre 0 et 2000 pour les autres couleurs. Alors, si on veut visualiser l'image, qu'est-ce qu'on a? Du coup, la fonction que j'ai écrite, on split et non, puis on utilise maintenant InShow au lieu de plot. Et là, on précise bleu pour green pour le vert et rouge pour le rouge. Et du coup, on a pour chaque canal les différentes images et voici l'image même que je vous ai montrée tout à l'heure. Du coup, on peut visualiser ces différences. C'est cette somme-là qui nous donne cette image. C'est tellement parfait et ça met en avant le concept de composantes ou de canaux dans différentes images. Puis, nous allons maintenant parler de la notion d'égalisation d'histogramme. C'est quoi la notion d'égalisation d'histogramme? C'est une notion qui vient ici essayer de uniformiser, de donner une même sorte de proportion pour chaque pixel et ça a son utilité dont on va pouvoir mettre en évidence dans ce tutoriel. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre image de fleur, tandis que je vous la montre, c'est là. Du coup, c'est cette fleur. On peut voir que là, il y a des détails et tout, un peu sombre. Et avec l'égalisation d'histogramme, on va essayer de remettre un peu de la couleur ou bien essayer de visualiser un certain nombre de détails. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'utilise la fonction Equalize X pour pouvoir vraiment normaliser mes différents histogrammes pour chaque composante. Puis, je vais l'afficher avec sans normalisation et avec normalisation dans ce bout de code. Alors, si je run, vous voyez que là, on a l'image originale en gris et on a l'image égalisée en gris. Vous pouvez voir que là, ici, on ne peut pas distinguer un certain nombre de détails que là, ici, on retrouve. Tout ce que vous aurez à faire là, si je ne me trompe pas, c'est simplement de passer votre fonction à gris et le travail sera effectué. À noter que la fonction calX, ce que vous avez à faire, c'est de passer l'image en gris, préciser le nombre de canaux, vu que c'est en gris, il n'y a pas de canal. Et ici, de préciser, si je ne me trompe pas, la valeur max, le nombre de pixels, et là, préciser de combien à combien ça varie. Une fois que vous avez vu ça, maintenant pour comprendre ce qui se passe derrière, on va plutôt regarder l'histogramme de ces deux images. Pour ces deux images que vous voyez là, voici l'histogramme. Ici, avant l'égalisation, ici après l'égalisation. Vous voyez que ça a essayé de normaliser et de donner une sorte de distribution un peu unilatérale pour différents... comment je vais dire ça? Pour uniformiser en fait pour différents pixels, essayer de lui donner une bonne proportion. Et du coup, toute cette partie qui était quasiment blanc, ou bien toute cette partie qui était quasiment noire, vous pouvez voir là, le pic a été énorme, on a essayé de le redistribuer là. Voilà. Et voilà donc à quoi c'est la notion d'histogramme. On peut avoir un détail plus clair là, plus visible là. Ensuite, nous allons terminer par la méthode d'égalisation adaptative. Et ici, tout le paramètre que vous aurez à jouer, c'est juste ce paramètre limite là pour pouvoir avoir un aussi meilleur résultat que là. Du coup, vous utilisez simplement la fonction calcIs qui va permettre de calculer l'histogramme. Puis, automatiquement, la fonction create automatique, si je ne me trompe pas, c'est histogramme equalizer. Oui. Et quand vous allez essayer de run ceci, vous aurez un résultat là. C'est ça, c'est l'erreur là. Un instant. Voilà. Et je run. Et du coup, vous voyez que là, on a ici et on a cette image par rapport à celle-ci là. Je peux dire que ici, on voit bien des détails, mais avec beaucoup
de suppression de bruit ajouté à l'image. Par contre ici, ça a quand même l'air un peu plus net, même si ici on ne revoit pas bien ce qui s'y trouve. Du coup, voilà la méthode que vous pouvez utiliser pour essayer de voir un peu plus les images. Et quand on va aborder la notion de filtre, vous comprendrez mieux comment ça se passe. Et du coup, pour visualiser l'histogramme de cette méthode automatique qu'on a fait, vous voyez que là, le noir qui était là à son pic, là, a été essayé d'être redistribué de manière équiprobable, non pas équiprobable, proportionnelle à l'ensemble des pixelisations. Du coup, voilà un peu ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez en tirer des images lorsque vous les traitez en computer vision. Par la suite, on va revenir sur la notion de sillage et vous comprendrez à quel point il est important de connaître cette notion d'histogramme pour pouvoir faire des très bons seuils et de binarisation d'images. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions et surtout abonnez-vous et likez si vous avez aimé le contenu. À plus.